built the palace, we've got 700 architects and 20,000 workers working at the construction site. Hello, donc aujourd'hui on repart sur un vlog touristique. Je pouvais pas partir de Bucarest avant d'avoir visité le palais du Parlement. Je pense que le nom est assez explicite. C'est un bâtiment de 350 000 mètres carrés qui abrite du coup la Chambre des députés et le Sénat en Roumanie. Si on parle que de surface, c'est le plus grand bâtiment administratif au monde. Si on parle de volume, c'est le deuxième ou troisième. Ça dépend ce qu'on prend en compte. C'est le deuxième après Pentagone, je crois. Et c'est le bâtiment le plus cher et le plus lourd de l'histoire. On y estime qu'il y a environ 1 million de mètres cubes de marbre. Le bâtiment il est vraiment immense et la partie qu'on en visite elle est infime. C'est une visite d'1h15 et vous vous doutez qu'au vu du volume que j'ai annoncé, on n'a pas le temps de tout visiter et surtout on n'a pas le droit parce qu'il est encore en activité. On voit aussi dans les matériaux qu'il y a un certain coût qui a été mis. Les tapis aussi, on nous en a souvent parlé, ils sont immenses. Ils sont immenses et très lourds. Il y a aussi des rideaux, ils font 250 kg chacun. Genre il y a des grandes fenêtres dans un des... Je crois que c'était le hall principal, jadis. Enfin non toujours, mais c'est là où on accueille les gens. Il y a ces rideaux énormes. On a vu aussi une salle et comme c'était en travaux, on n'a pas pu aller voir le balcon, mais c'était le balcon depuis lequel Ceausescu avait prévu de parler à son peuple. Malheureusement, j'allais dire malheureusement, mais ça restait une dictature. Malheureusement pour lui, il est tombé, pas du balcon, il est tombé alors que le bâtiment était construit qu'à 60%, donc il n'a jamais pu utiliser ce très beau balcon. On ne sait pas d'ailleurs vraiment ce qu'il voulait faire de ce bâtiment, s'il voulait y vivre aussi en même temps qu'il travaillait, etc. et tout avoir réuni. Bah parce qu'il est mort avant en fait. Enfin il est mort. Enfin si il est mort. Enfin, voilà, c'est un très grand bâtiment où chaque détail est pensé. Au sol il y avait des petits motifs et le guide nous a expliqué que c'était des mini-cartes du bâtiment. It's going to look more like a mini-map of the building, but you know what? Do not follow the mini-map. You might get lost, okay? Follow me instead. I'm a better version of the map. Je trouve que le palais du Parlement ça va bien à ce bâtiment parce qu'il l'a vraiment voulu sur mesure comme si c'était un peu le roi. L'escalier, il l'a fait refaire plusieurs fois parce que la hauteur des marches ne correspondait pas à son pas pour qu'il les monte assez efficacement. Et en fait, ouais, il a fait revoir chaque détail. Il y a aussi des lustres. Il y a aussi des lustres en cristal. Ils sont tellement énormes qu'on nous a dit pour les nettoyer, en fait, les gens qui le font, ils vont dans le lustre tellement il est énorme et que il n'y a pas d'autre moyen de le nettoyer. Je saurais pas te dire si c'était en soi une très bonne visite. C'était une bonne visite, j'ai passé un très bon moment et en plus on avait un très bon guide. Mais je pense que de toute façon c'est quelque chose à faire et à voir quand on vient à Bucarest. Si d'ailleurs un jour vous allez à Bucarest et que vous voulez visiter le palais du Parlement, je vous conseille d'appeler 24 heures à l'avance pour réserver parce que la dernière fois que j'ai essayé, ils n'ont pas voulu me faire entrer. Enfin voilà, j'espère que cette petite visite virtuelle vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure.